Bonjour les amis, comment allez-vous? Nous sommes samedi, samedi, allez, 12, 13, oh, j'en sais rien. Je sais pas, bon, un truc dans le genre. Cette vidéo est pour demain dimanche. Ai-je besoin de préciser que demain, le demain de samedi, c'est dimanche? Oh, peut-être, hein, peut-être. Alors, je suis style années 70. J'aime bien, moi. Aime bien, ça dépend des fois. Parce que mes cheveux, je les ai lavés. Oh, ça commence, c'est du en vrac. Alors, c'est parti direct. Hein. Je me suis lavé les cheveux dimanche, ils étaient sublime. Mais hier, donc lors de notre épopée dans ma région natale, nous avons eu extrêmement chaud. Donc hier, quand nous sommes rentrés, nous avons, enfin chacun son tour, ah ouais, c'est plus de notre âge, les douches à deux, hein. À moins qu'il y ait un petit jeune, enfin, non, que je prenne ma douche avec un petit jeune. Oh. Le pauvre, s'il voudrait déjà, pas sûr, hein. T'as le dé, ou alors il sera un peu tordu du tout. Bref, donc j'ai pris une douche et je ne voulais pas me relaver les cheveux, mais j'avais tellement chaud qu'il fallait absolument que je me mouille la tête, donc je me suis juste mouillé les cheveux, ce qui fait qu'ils ne sont pas très jolis aujourd'hui. Alors j'ai dit que, allez, années 70, ça m'allait bien, avec mes tenues bohèmes, hein. Donc aujourd'hui, un top orange peps. Et comme il est... Si, ce top, à 30 ans, tu peux le porter, je veux dire sans culotte. Non, c'est pas ce que je veux dire. Oh, ça commence n'importe quoi. Tu peux le porter comme robe, parce qu'il arrive, on va dire, mi-cuisse. À mon âge, les jambes ne sont plus ce qu'elles étaient. De tous les miennes qui déjà sont... Enfin, non, j'avais pas de grosses jambes, pas du tout. C'était une partie de mon corps qui était sublime. Je vous avais raconté un jour ce qui m'était arrivé sur un... Bon, ça remonte, hein, sur un parking de chez Besson, je me rappelle très bien. Une dame noire, bon, pourquoi je précise, on s'en fout, mais j'ai déjà dit, hein, qui était venue, je montais dans la voiture, les enfants étaient derrière, harnachés, donc moi je monte dans la voiture, et là une dame qui vient, et qui s'approche de moi et qui me dit « Madame », je dis « Ah, qu'est-ce que j'ai fait ?» Tout de suite, culpabilité, même quand tu sais que tu n'as rien fait. Qui me dit « Madame, je me permets de vous dire que vous avez des jambes sublimes. » Ah, ça m'a fait la journée, hein. Mais ça, on ne me le dira plus maintenant. Tout à l'heure, je suis descendue chercher un colis dans ma boîte aux lettres, donc il y a un immense miroir dans l'entrée. C'est pas toujours bien de se regarder. J'ai vu mes genoux légèrement encapitonnés, mais surtout, bah vous savez, de toute façon, vous êtes comme moi, vous avez le même âge, voire plus. Fripouille, enfin fripouille. Ah, t'as des genoux fripouilles, hein. Les coquinous, les genoux. Ah, un peu fripés, vous voyez. Et en plus, ma jambe gauche, pleine de vénules. Bon, heureusement, l'auto-bronzant fait des merveilles sur l'aspect bleu des jambes, parce qu'il le teinte et ça devient plus marron foncé, dirons-nous. Mais quand même, c'est pas joli. Ah oui, alors donc, hop, 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 hop. On remonte légèrement dans ce que je disais. J'ai chaud, ça y est, ça tient chaud, ce merde. Oui, donc, comme c'est trop court pour une dame de mon âge, enfin, chacun fait « Ah, je serai en vacances » ou « Boum ». Ah, je pourrais sortir comme ça, et avec une culotte. Oh, Florence, à ton âge, présider des trucs pareils. Et alors, la vie continue. Si je vais être cul nu dans mon cercueil, vous imaginez les gens qui viennent. Oh, oh. Oh mon Dieu, j'ai l'image.
là 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 là, elle est drôle cette Florence. Même quand elle pense à sa mort. Non, là, j'ai chaud, donc j'ai les yeux. Ouais, déjà. J'ai juste mis du mascara à foison. Et puis, du rouge à lèvres orange, très mal mis, mais ça, c'est sur les joues aussi, hein. Regardez, je brille, mais c'est de la sueur, donc ça, c'est pas grave. Briller, moi, ne m'a jamais dérangé. Je brille tellement par ma présence. Et donc, oui, donc, sous ma tunique, j'ai mis un short court, mais un short. Il faut bien savoir, j'en ai un, hein. Mais au moins, moi, je me sens plus à l'aise. Un short que j'ai depuis, sans mentir, 4 ans. Et malgré mes plus poids, moins de poids, il s'adapte. Et je l'adore. Je le mets tous les étés. Ouais, mais pas avec juste un t-shirt court et la culotte. Décidément, j'y tiens ma culotte. Mais je sais plus ce que je sais. Bon, on commence la vidéo quand même, hein. Le thème de la vidéo est en oracle, de toute façon, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, c'est le bordel. Alors, ah oui, j'ai un livre aussi à vous présenter, ça fera peut-être une deuxième vidéo, là maintenant, je ne sais pas, on verra, parce qu'il est, quelle heure qu'il est, midi moins 27. Ah oui, bon, j'ai pas une montre très précise, hein. Il faut compter, vous savez, c'est pas écrit. Donc, comme moi, il faut que je me concentre. Oui, pour regarder l'heure, il faut que je me concentre. Des fois, je me trompe d'1 heure le matin quand je me lève. Hein? Mais oui, bah bon. Dans la pénombre, voir l'heure sur un montre, c'est pas... Oh ouais, non, c'est l'air. Il faut vraiment pas me voir de près. Me voir de près. Eh ben, c'est me voir de près. On ne voit plus dans les soirées. Non, là, c'est... Bon, alors, je vais commencer, parce que l'autre jour, je voulais parler des rentrées, des nouveaux produits entrés dans mes tiroirs, et j'ai oublié de parler de mon Isa. Rappelez-vous, Isa, je l'ai rencontrée, rappelez-vous, j'avais dû vous le dire, la semaine dernière, Isa, c'est ça? Je sais plus, c'était... Oui, c'était vendredi en 8 dans le passé. C'est-à-dire pas ce vendredi qui vient de passer, celui d'avant, voilà. Et comme d'hab, elle m'a gâté. Mais il me semble qu'il y avait 4 produits, et j'en trouve que 3, Isa. Tu me diras lequel j'ai oublié. Donc, elle m'a fourni dans les trucs sous mes ongles, là, j'aime pas ça, c'est dégueulasse. On s'essuie sur une lingette, oui, bien sûr. Oui, dans la marque Osmae, l'atelier d'essence, un gel douche, 95% d'ingrédients, oui, je vous le montre après, d'origine naturelle, senteur rose orientale. Elle me connaît, vous croyez, Isa? Ben oui. On y avait déjà acheté quelque chose, j'y avais acheté un parfum Skill Adobe, vous voyez, mais le truc, il n'a jamais marché, le pchit là. Alors, plus jamais j'achète un parfum sans tester le Vapeau. D'ailleurs, Isa a dû le faire parce qu'elle m'a fourni un parfum. Bon bref, là c'est un gel douche, il sent délicieusement bon. Tout de la gamme, de toute façon, sent très bon. Il sent bon et c'est celui que j'utilise en ce moment. Donc je ne vais pas l'ouvrir parce qu'il va dégouliner, parce qu'il est comme ça dans la douche, t'as compris? Hein, t'as compris? Hop, voilà. Et qu'est-ce que c'est ça? Oh, mais décidément, je trouve de la cagade là. Et dans la même gamme, elle m'a offert très gentiment, toujours chez Osmae, l'atelier d'essence, l'eau de toilette rose orientale, donc dans la même gamme, un flacon de 30 millilitres. Il sent très bon, il sent l'Orient. Il est légèrement sucré, tout en ayant une petite touche de fraîcheur derrière. Bon, comme ça, on va pas me regarder. Ouais, tintin.
C'est mieux comme ça. Florence, tu remonteras pas le temps. T'as pas le temps. Oh, oh. Bon, délicieux, délicieux. Merci Isa. Et la troisième chose, c'est ceci, donc qui est ouvert parce que j'ai déjà utilisé. Hier soir, j'ai même utilisé en tant que masque. Parce que je me suis bien nettoyé la peau hier soir. La peau du visage, comme j'avais mis de la protection solaire. Je vais vous le montrer, je vous l'ai montré hier dans la vidéo, donc ça va. Mais voilà. Hein? Ah ben c'est joli. Oh ben hein, on dirait un bout d'air. Que j'adore. Bref, enfin, c'est pas une gravure de mode, hein. Moi non plus. Donc voilà. Donc elle m'a offert une crème hydratante nourrissante, donc pour le visage, à l'acide hyaluronique hydratant, à l'extrait de figuier du désert. Ah, elle va loin mon Isa pour me chercher des crèmes. Hein. Donc c'est bio. Pour les peaux sèches, je n'ai ni de problème de sécheresse, ni de problème de peau grasse, ni de problème... Bon, là on dirait, mais non, c'est juste le sébum qui s'évade parce qu'il fait chaud, c'est tout. Mais c'est vrai qu'à la limite, c'est ce qui me va le mieux, sèche, parce que quand tu nettoies bien ta peau, tout de suite, elle te demande derrière de l'hydratation et de la nutrition. Donc, c'est de chez B comme bio. Voilà. Bon, il y a le prix, on s'en fout. Avec Isa, on n'en est plus à ça près. On s'en fout. On sait qu'on fait ce qu'on peut l'une et l'autre. Surtout moi. Elle est plus généreuse. Moi, je suis pas très généreuse en ce moment. Mais on fait ce qu'on peut. Voilà, le tube. En fait, c'est très très bien. Je sais pas comment on appelle ça. Vous voyez, un truc comme ça, là. Bon, j'en ai mis beaucoup, mais mes mains le valent bien parce qu'elles sont agressées elles aussi par le soleil. Donc en ce moment, quand je fais mes soins, essentiellement le matin, voire le soir, je vous dis, quand j'ai nettoyé et vaguement agressé ma peau, je mets le produit que je mets sur mon visage également sur mes mains, surtout le sérum, parce que c'est ce qui est le plus mieux bien dans une routine. Là, ça me brûle, je me suis brûlée avec le four, j'ai touché le haut du four, comme à chaque fois que j'utilise le four. Ah ouais, j'ai 2-3 anecdotes à vous raconter, et c'est là où il faut que je les raconte dans ce genre de vidéo. Voilà, voilà, ça c'est fait. Ça c'était donc un hommage à mon Isa. Ensuite, bon, je vous parlerai d'autre chose plus tard, on va passer au blabla. Attends, t'en vas pas, papa. D'abord, je vais vous raconter mes 2 petites anecdotes. La première, c'est... Ah, ce qui me démange, c'est la chaleur, ça c'est horrible. Là, alors, je cherche un scotching. Oui, l'autre jour, en faisant la cuisine, ma cousine, j'ai voulu utiliser, pour changer un peu, de l'huile, je ne sais plus, pas l'huile de grillée, l'huile de nana grillée, l'huile de... Bon, bref, une huile, mais c'est une huile que j'ai prise pas chère sur le Drive. Moi, cher, je consacre à de l'huile d'olive. Il m'en reste pas beaucoup, et donc l'huile d'olive, je la garde pour les salades, les crudités, où tu mets ça par parcimonie et délice. Et encore, celle-ci, elle n'est pas terrible. Ah ben oui, c'est pas celle de Provence que j'avais ramenée. Oh, bon sens qu'elle était bonne. Bon, on l'avait prise au moulin aussi. Ben non, pas au moulin rouge, au moulin à olive, Bicile. En Provence, le moulin rouge,
un moulin d'Odès et tout. Bon, et donc, je prends mon huile d'olive, donc dans un contenant plastique, déjà transparent. Je prends l'huile d'olive, non, je prends la fameuse huile de sésame. C'est ça, l'huile de sésame grillée. Qu'on peut utiliser en chauffe, mais à petite température. Donc là, en l'occurrence, ça m'allait pour faire ce que je voulais faire. Je ne m'en rappelle plus ce que c'était. Non, c'est un bug intestinal. Pardon pour le bruit de bouche que je viens de faire dégueulasse. Oui, je sais, copine, on s'est comprise, t'inquiète pas. Oui, j'ai zappé ton pseudo. Pourtant, je t'ai répondu il y a 10 minutes. Bref, donc je prends mon huile, ça, hein, et je ne verse pas beaucoup, me disant qu'il faut que j'y aille doucement parce que je vais en mettre 3 tonnes. Alors j'appuie, mais le plastique étant mou, ça a fait un jet qui est parti comme ça et hop, par terre dans ma cuisine. Génial, génial. La galère pour nettoyer. Putain, je gueulais toute seule, Rémi. Je dis, qu'est-ce que t'as encore à gueuler comme ça? Je lui dis, ben, ce que j'ai fait. Et il me dit, t'as qu'à faire attention. Non. Comme mon père, quand je lui disais, j'ai pas fait exprès, il me disait, ben, encore heureux. Putain, ces hommes, il faudrait qu'ils passent un peu de temps dans un corps de femme. Ouais, dans une tête de femme. Plutôt dans une tête, quoique, dans une femme. Et ils verraient ce que c'est que la vie d'une femme. Oui, non, ça va, j'ai pas à me plaindre. Arrête un peu tes chinoiseries. Pas de rapport. Alors, ensuite, en 2 mots, je vais vous parler de ma journée d'hier. J'ai une autre anecdote, j'y reviendrai plus tard, si j'oublie pas. J'en ai 2 autres. Ouais. Hier, donc, nous sommes partis pour aller faire un tour dans mon village d'enfance. Mais d'abord, nous sommes passés chez ma vieille Tati pour lui faire un coucou, lui apporter des livres. Alors, au téléphone, il me dit « Oh, j'ai plus de livres ». Puis quand on arrive avec les quelques livres, elle me dit « Ah, mais je lis plus en ce moment ». Tati, tu me saoules. Et c'est pas la peine de lui dire « Tu m'as dit ça il y a 3 jours », elle s'en rappelle pas. Ouais. Physiquement, je l'ai trouvé bien, voilà, maigre comme un clou, mais bien. Bon, en même temps, elle fait 50 kilos pour 1m50. 5. Je sais plus qu'est-ce qu'elle m'a dit, mamie. Mais, Tati. Ouais. Mais, comme elle porte les fringues, des vieilles fringues, qu'elle a dû mettre un jour, voire peut-être même jamais, c'est des vieux machins, on dirait, elle a un jean, on dirait que elle l'a piqué à moi, et encore, non, bien plus grosse que, bien plus imposante que moi. Bon, elle s'en fout, elle est chez elle, elle traîne chez elle, c'est très bien, elle n'est pas serrée au moins. Mais bon, ça fait un drôle d'effet. Mais bon, elle marche, elle se lève de son canapé, tranquille, mieux que moi d'ailleurs. Mais alors, la tête, c'est une horreur. La tête, c'est une cata. Excusez-moi, c'est un petit peu difficile parce que, en plus, elle est aigrie, mais c'est normal, mais elle a 80 ans. Et elle disait, et ça, moi, ça m'a. Et chérie est d'accord avec ça, on en a parlé le soir. Elle disait, mais j'ai 82 ans, ou 3 ans. Elle nous l'a répété 3 fois, et moi-même, je ne me rappelle plus. Alors, tu fais ta maline, la Monneron, ferme ta boîte à camembert. En quoi ça sert d'arriver à cet âge-là, il a dit, pour plus rien faire. Donc moi, ça me casse. Le moral. Surtout que chérie, derrière, renchérit. C'est beaucoup chérie, mais c'est pas le même, hein. Et
Donc on n'est pas resté très longtemps, ça sert pas à grand chose de toute façon. On a bu un verre d'eau, on a répondu 10 fois à la même question, on a parlé de choses et d'autres. Alors il y a des choses où je fais attention parce que il faut qu'elle se surveille, qu'elle mange correctement, parce qu'elle ne mange pas équilibré. Elle a beau dire oui mais ça me va bien, j'ai pas faim. Mais là je ne dis rien, parce qu'elle le prend mal. Non, je respecte, je ne veux pas aller contre ce... Elle a un médecin, hein, qui la trouve bien, donc pour elle, le médecin dit qu'elle va bien, elle va bien. Au niveau de la nutrition, non. Je suis allée me laver les mains, comme je ne retrouvais pas la salle de bain après être allée aux toilettes, je suis allée me laver les mains dans l'évier. Et elle me dit, prends de l'eau dans le frigo, Flo, elle sera plus fraîche. Le frigo, il n'y avait que dalle. Il y avait 2 courgettes, du beurre allégé, du beurre quoi, hein, allégé ou pas allégé, on s'en fout, et 2 bouteilles d'eau. Il dit, Tati, tu manges un peu des protéines? Déjà, elle a les gros yeux, tu sais. Je dis oui, de la viande. Oh, mais j'en ai pas besoin, moi je mange beaucoup de pâtes. Je dis oui, c'est bien. Mais c'est pas suffisant, Tati. Il faut que tu manges de la viande, du poisson. Oui, mais je mange des escalopes de poulet qui sont au congélateur. Elle n'a pas de congélateur, elle a un fraiseur, donc elle ne doit pas en avoir des masses de viande. Hein. Mais là, j'arrête. Je ne vais pas plus loin, c'est pas la peine. Parce qu'elle a eu au tout début, elle a eu 1 semaine où on lui livrait des repas. Maintenant, c'est fini. Mais moi, je ne peux pas être là. Hein, et on est à 125... Non, 100 km. Ouais, à peu près. Donc, ce fut difficile. Ensuite, après être parti de chez la Tati, nous sommes allés dans mon village d'enfance. Chéri, il était stupéfait. Il m'a dit, mais c'est tout petit. Mais je lui ai dit, tu croyais quoi, toi? Je lui ai dit, il y avait 600 habitants à mon époque. Et encore, le village était, la commune en elle-même est étendue, puisqu'il y a des fermes là, qui font partie, mais le bourg et bourg Ratatam, le bourg en lui-même, enfin le noyau du village, c'est tout petit. Là en plus, c'était tout fermé, il y avait un, sur une place qu'avant nous on appelait la dalle. Bon, bref, il y avait pas une guinguette, mais il y avait des petites tables avec un serpeur. Ça, il n'y avait pas avant, ça avait l'air sympathique. Et puis évidemment, on ne s'est pas arrêté, je ne sais pas pourquoi, on aurait dû, parce qu'on avait très chaud. On aurait bu pour un canon, sans alcool, on prend la route. On est sur la route, toute la sainte journée. J'ai pas vu le doute en toi. Regardez comment c'est joli quand on vieillit, les bras gras et mous. Enfin, il fait chaud, alors basta causer. Et c'est pas facile la vieillesse. Moi, je t'embrasse, jeune homme qui m'a dit ça. C'est pas grave, t'inquiète pas. Je comprends. Non, là, je pleure pas, mais mes yeux coulent. Et j'ai juste du mascara, j'ai pas envie qu'il se casse la gueule tout de suite. Regardez quand c'est bien ça. Remarque en même temps, il peut se casser la gueule, on va rien faire. Bon, bref, donc, dans le village, j'ai montré la maison où nous avons vécu, où il y avait la boulangerie, toujours debout, plus jolie qu'elle n'était à l'époque. Les portes de devanture étaient les mêmes, mais bon, là, c'est une maison particulière, je pense. Et là où nous avions l'espèce de garage, pas de garage, mais là où il y avait, au fond, il y avait les toilettes à la turque au début, pendant longtemps, de longues années, avant que papa, pris d'un je ne sais quoi, avait installé un truc où on s'asseyait. Mais avant, c'était un truc à la turque. On s'en fiche. Donc là, ça a été refermé, tenu comme un garage un peu, vous voyez, enfin, alors qu'avant c'était juste un espèce d'hangar dans lequel... En
Alors ça m'a fait bizarre, parce que j'ai pas reconnu le... Puis bon, nous n'étions qu'en voiture, on ne pouvait pas le faire à pied, j'aurais voulu le faire à pied, vous voyez. Donc on a fait, en voiture on a fait juste un tour dans une rue par-ci, une rue par-là. Il y a des choses que je n'ai pas reconnues, mais qu'est-ce que je croyais 45 ans après? Hein? Mais il n'y avait pas un chat. Ou alors tous les chats étaient sur la petite placette en train de boire un coup. On aurait dû s'arrêter. Peut-être que j'aurais vu des gens de mon époque, mais comment je les aurais reconnus? Comment ils m'auraient reconnu? Ils m'auraient pas dit « Oh Flo, ça va ?» Peut-être. Ou alors j'aurais crié « Je suis une fille de la boulange !» C'est comme ça qu'on appelait papa la boulange. Comme je pense tous les boulangers de France et de Navarre. Donc, c'est pas terrible. Chérie n'a pas voulu aller, par exemple, voir le château que nous aimions, se rapprocher du stade, parce qu'un stade vide, à quoi ça sert? Je lui ai dit, ah, ça c'est la route du stade, où je faisais du foot. Oui, oui, tel que vous voyez, j'ai joué au foot. Nous avions une équipe de foot féminin dans ce mini-village, et toc. Bon, nous étions ça, surtout moi, j'étais zéro pointé, j'étais arrière droit à l'époque, ça vous intéresse, hein? Maintenant, on ne dit plus arrière, on dit libéraux. Non, non, pas libéral, libéraux ou... je ne sais plus. Bon, bref. Donc, vraiment, je vais montrer mon ancienne école. Et puis, on est monté par une route qui s'appelle la Pirelle, la grande Pirelle, parce qu'il y a aussi la petite Pirelle. C'est une route qui serpente dans les vignes, puis il y a énormément de vignes. Il y a plus bas, il y a Chapoutier et Jaboulet, donc c'est au-dessus de Saint-Lamitage. Mon village s'appelle Larnage. Peut-être, va savoir, qu'il y a des gens qui passeraient par là. Et ça serait rigolo de reprendre contact. Oh, comme putain quoi. Pardon. Donc, après-midi, non, j'ai pas aimé. Et surtout, j'ai pas aimé parce que je vais faire 2 vidéos sur ce thème, ça fait 27 minutes. Mais je vais faire autre chose après. Et donc, pour aller dans mon village donc, de Saint-Lamitage, il y a encore, comme c'est une route serpente, tu mets du temps. Donc, on a fait à peu près 125 km de Dardilly à Larnage. Et la même chose dans l'autre sens, le même après-midi, au bout d'une heure de pause, on va dire à peu près. Non, une demi-heure chez Tati et une demi-heure dans la voiture, dans le village. Donc, chérie est arrivée hier soir à la maison, épuisée. Et là, il l'est encore. Hein. C'est-à-dire que hier soir, il s'est assis sur son fauteuil, après la douche, et il avait excessivement mal au dos et aux jambes. Enfin, sa jambe droite, ses jambes ne le portaient plus. C'est-à-dire que lorsque nous sommes allés nous coucher, il est tombé en se levant du fauteuil pour aller se coucher, il est tombé, impossible de le relever, et lui, de le faire tout seul, c'est pas possible, en faisant toutes les techniques qu'on connaît bien, parce qu'on connaît des techniques. Ben ouais. Prendre par le caleçon, tu sais, ouais. Ah, il a des caleçons solides. Mais moi, je peux pas. Il n'a pas voulu que j'appelle un voisin. Moi, j'aurais fait un petit tour dans l'immeuble. J'étais en peignoir. Et alors, ah, il y a des situations où il faut prendre sur soi. Ou appeler mon fils qui avait dû rentrer et qui disait, c'est quoi ça? C'est les traces. Bah, en fait, c'est ma joue. Il n'y a même pas de traces. C'est très bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça? Dis donc. Oh, mes lunettes sur les verres. Et après, je m'étonne. Je ne sais pas ce que c'est. C'est juste le creux de ma joue. L'affaissement
de ma peau. Bon, peu importe. Donc, ouais, il est tombé, impossible de le relever, donc il est allé de son fauteuil au lit en rampant, encore une fois. C'est horrible de voir ça. À chaque fois, ça me rend malade. Bon, je vais arrêter cette vidéo ici. Je vous reprends juste après pour la suite des événements. À tout de suite.